j'ai toujours eu le sentiment que le, le sonore, c'est finalement la sensation d'abord, avant d'être le sens, et que la sensation, c'est le travail avec le temps, c'est le partage du temps. C'est la sensation, c'est l'expérience de la relation. Et le sonore, c'est quelque chose qui a à voir justement avec la relation. C'est ça que je raconte dans mon dernier bouquin. C'est-à-dire qu'un son, c'est toujours un acte adressé. Euh, si je pose une bouteille sur la table, eh bien, il y a là quelque chose. euh, si, je veux dire, si je fais ce geste, par exemple, ou ce geste-là, c'est pourtant un son de bouteille, eh ben, il y a quelque chose qui ne dit pas la même chose, quoi. Et là, ce qui différencie ce son-là de ce son-là, c'est euh, une relation dans cet acte à quelqu'un d'autre pour appuyer un mot. Et une façon de dire quelque chose, hein, le même mot peut être de l'amour ou être de la violence, quoi. Donc il y a là dans la matière sonore quelque chose qui a à voir, euh, d'abord qui est toujours adressé, hein, un pas, une façon de se précipiter, une urgence, ou au contraire flâner, etc. C'est en relation à un espace ou à un autre être qu'on va aller voir, ou etc. L'interprétation musicale, c'est une relation d'un écrit que l'on prend et qu'on va transformer pour le donner à quelqu'un. Euh, donc, tous les phénomènes sonores sont toujours dans un dispositif relationnel. Et ça, c'est important parce que sinon, le bruitage, qui est copieusement employé au cinéma, n'aurait aucun sens. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une sonorisation d'un film, maintenant, de plus en plus, on va sur des sonothèques, il y en a en ligne des quantités, et on va essayer de trouver le son qui serait le plus adapté à une situation, voilà, pour commenter ce qu'il y a aux images. Et en fait, on se rend compte que lorsque l'on bruite, quand on emploie un bruiteur, les sons sont plus justes. Et on cherche pendant des heures dans les banques de sons les sons qui correspondent à une situation, alors que le bruiteur va le faire immédiatement. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est là où on se rend compte que finalement, le bruiteur, pour bruiter la portière de voiture, il ne va pas aller chercher dans l'ordinateur portière de voiture 1963 Dauphine ou Simca Aronde, mais il va prendre une vieille porte de frigo qui est dans le studio et il va faire la fermeture de la porte dans le geste qu'il y a dans le film. Et c'est là où on se rend compte que finalement, ce son est encore beaucoup plus efficace que le son bruité parce que c'est dans l'intention de l'acteur qui ferme cette porte. Et que finalement, ce qu'on écoute dans le son, ça n'est pas l'objet, c'est-à-dire ce que nous donne la banque de sons, c'est-à-dire portière de voiture. C'est d'ailleurs symptomatique qu'on dise portière de voiture, parce que ce qu'il y a dans ce son de portière de voiture, c'est évidemment l'objet, mais c'est avant tout le geste. Vous voyez? Et ça, c'est très très important, parce que reconsidérer le sonore à partir de sa raison d'être, de son existence, me paraît beaucoup plus intéressant dans la dramaturgie de l'écriture que l'objet lui-même qui n'a aucun intérêt, quoi. Dire, la crise de nerfs, on peut la faire en cassant une assiette ou en cassant un verre. C'est la même chose, quoi, ça a le même sens. Mais le geste sera le même, hein, ou en cassant la chaise. Voilà. Et donc, cette idée d'un sonore qui serait un sonore d'objet, hein, comme on dit, un théâtre d'objets. Bah, c'est bien ça d'ailleurs le problème du théâtre d'objets, hein, c'est que souvent il s'en tient au signe.
Et pourtant, c'est un théâtre souvent sonore. Hein. Mais il s'en tient au signe et du coup, il va plutôt du côté du rébus. Hein, moi, j'ai vu plein de spectacles de théâtre sonore, de théâtre d'objets qui étaient en forme de rébus. C'est-à-dire sens, hein, sens plus sens plus sens plus sens. Euh, non, Kagel, par exemple, compositeur contemporain, argentin, qui vivait en Allemagne, Kagel lui faisait un théâtre d'objets, théâtre musical d'objets, mais c'était toujours dans la contrainte des corps. Et lui, il tenait ça. Alors, ce qu'il faisait rire, c'était les traités d'interprétation du 19e siècle où on apprenait l'instrument avec la position du corps. Il y avait tout un jeu comme ça entre la position du corps et il écrivait des pièces comme ça pour la contrainte hein, des corps plus homoïstes, etc. Et, euh, et donc, il pouvait faire une pièce pour aveugle avec une canne blanche et c'était une partition de percussionniste selon la façon dont l'aveugle tapait. Alors, il était en imperméable avec ses lunettes noires et c'était la partition qui était interprétée. C'était toujours en contrainte des corps. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est toujours tout un corps et non pas une main ou un pied ou un cerveau, mais c'est une globalité corporelle qui est en jeu. Donc dans l'expression sonore, que ce soit la voix, que ce soit... Bon, si on parle aux chanteurs, ils nous diront ça, quoi, que c'est tout le corps qui est engagé. Quoi. Donc le sonore, c'est le sonore d'un corps, c'est à la fois un corps sonore, hein, c'est un objet sonnant et non pas un objet sonore. Hein. Là aussi, il faut distinguer les deux. L'objet sonore, c'est le concept de Schaeffer qui ramène un son à une unité qui serait comme une note de musique hein, avec laquelle on va construire. Donc l'objet sonore, c'est un son dont on ne reconnaîtra pas l'origine, qui va être ramené vers l'abstraction musicale. Et l'objet sonnant, ce dont je parle moi, c'est quelque chose qui est un objet matériel en phénomène de résonance, c'est-à-dire dans un acte, considéré dans l'acte de sa relation, de son échange, etc. Et ce qui est tout autre chose, puisqu'il garde son sens initial, le sens de son origine, c'est-à-dire c'est le son d'une bouteille. Mais vous voyez que sur la bouteille, c'est quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Voilà. Tout ça, c'est le son d'une bouteille de plastique posée. Vous voyez que... Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas cette variation-là, parce que d'ailleurs, si on se dit on va bruiter une bouteille qui se pose, bah, on ne mettra jamais ce son-là, quoi. Par contre, si on fait entendre comme ça sera beaucoup plus juste par rapport à l'action. C'est-à-dire, c'est le geste qui fera entendre ce qui se passe dans la relation d'être. Donc je vous dis ça parce que c'est quelque chose, c'est comme la question du silence. Hein. C'est quelque chose qu'on a oublié que... C'est-à-dire qu'on a réduit finalement les choses à un paradigme. Et il suffit de changer de paradigme, c'est-à-dire de se dire, et si au lieu du plein on partait du vide, alors comment je construirais? Combien de sons je mettrais dans ces images?